Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous revenons dans un format des grandes discussions parce que j'avais envie de vous parler d'une personne qui m'agace. Soyons francs, soyons francs-jeux dès le début, qui m'agace. Une personne qui m'agace parce que je considère qu'elle utilise de trop de moyens pour conserver un semblant d'autorité, pour essayer d'asseoir sa pensée, pour faire en sorte que tout le monde la suive, pour faire en sorte que sa pensée soit la bonne. Alors sans doute qu'un jour il tombera peut-être sur cette vidéo, et peut-être que par rapport à ce que je viens de dire là, il va sortir un moment précis sur une de ces centaines de vidéos pour me dire « Ah mais non, à ce moment-là, j'ai dit surtout doutez de moi ». Bon, j'ai pas spécialement envie d'aller chercher pendant des centaines et des centaines de vidéos d'une personne qui m'agace, pour trouver ce petit moment où il va dire « Oh mais non, doutez de moi ». Alors, je lui fais cadeau de ça. Si tel est le cas, si au bout d'un moment dans une de tes vidéos, tu dis « Je remets en doute ma propre parole », alors d'accord, tout va bien. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu, alors on va considérer que, vu que je ne le sais pas, on va continuer. D'accord? D'accord. Je ne suis donc pas conscient de savoir si cette personne remet en doute sa propre parole. Moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que dans la plupart de ces vidéos, sa parole ne devrait pas être remise en question. En fait, il assoit tellement ses paroles, il est tellement sûr de ce qu'il est en train de dire, de ce qu'il pense être une bonne façon de penser, que c'est ça qui mérite le plus. En quoi est-ce que ça m'embête exactement? Ça m'embête dans le sens où cette personne ne fait pas appel à la raison. C'est une personne qui fait appel à la passion. Si par malchance vous n'êtes pas au fait des terminologies, à savoir que veut dire raison, que veut dire passion, pourquoi les deux sont différents, je vais vous l'expliquer très succinctement. Vous avez déjà dû être énervé, ou si ça n'est pas le cas, vous avez déjà vu quelqu'un être énervé. Dans ces moments-là, il y a toujours une tierce personne qui vient et qui lui dit « Sois raisonnable ». Faire appel à la raison, c'est faire appel à la logique. Prendre les choses telles qu'elles sont, pour ensuite réfléchir sur comment on doit réagir convenablement. C'est pour ça que, imaginons une scène toute bête, une personne bouscule une autre, sans le faire exprès, parce qu'elle était totalement dans son monde, et l'autre personne se met à être en colère pour lui dire de faire plus attention. Une tierce personne va venir et va dire à la personne énervée « Soyez raisonnable ». Donc la personne va faire appel à la raison, à la logique, et va se dire « Bon, on m'a juste bousculé, c'est pas grave ». C'est pas grave parce que ça n'a pas été fait intentionnellement, ça n'a pas été dans le but de me faire du mal. Donc ma réponse doit être de dire « Bon, c'est pas grave, on laisse passer, c'était juste on m'a juste bousculé, c'est pas grave ». Donc on est bien dans les deux cas de figure, à savoir que dans un premier temps, la personne faisait appel à ses passions, à savoir qu'elle avait des sentiments, qu'elle avait du ressentiment même, et donc elle laissait parler ses sentiments et ses passions. À savoir que dans le premier but, voilà, on m'a bousculé, il faut que je réponde. Dans un deuxième temps, en faisant appel à la raison, la personne va se rendre compte que ce n'était qu'une bousculade. Ça n'est pas grave, je fais appel à la raison, c'est quelque chose qui n'a pas été fait dans le but de me faire du mal, ou de faire quoi que ce soit envers ma propre personne, alors je peux relativiser. La personne dont on va parler aujourd'hui fait appel à la passion bien plus qu'elle ne fait appel à la raison. Je suppose que toutes les personnes qui ont envie de faire plus de vues, qui ont envie de toucher un plus large public, font appel à la passion. Parce que c'est plus simple, c'est plus facile de parler directement aux sentiments des gens plutôt que de faire appel à leur raison. Je considère donc que cette personne, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, fait beaucoup plus appel à la passion. Parce que c'est une personne passionnée. C'est une personne qui fait appel à ses propres passions. C'est une personne qui fait appel à ses propres sentiments et les laisse parler. Alors, on ne va pas partir dans la morale, à savoir ce que c'est bien, ce que c'est mal. Il n'y a que les personnes qui sont passionnées, qui ont besoin de savoir si les choses sont bien ou mal. Non, on va aller plus haut que ça. On va voir la finalité. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce genre de choses? Il en ressort que les personnes qui sont touchées par ce genre de discours ne réfléchissent plus. Les personnes touchées par le discours passionné
n'ont pas de réflexion. Si les personnes ne réfléchissent plus, on met à sac des années d'évolution, des années de recherche, des années de prise de tête, si vous trouvez que c'est de la prise de tête. On met à sac tout ça, juste pour se dire, j'ai un sentiment, il prévaut sur la raison. C'est n'importe quoi. C'est important quand on sait que les sujets développés par cette personne sont importants. Enfin, importants, avec des guillemets autour. Important parce que, bon, voilà, les sujets qu'il développe, qu'on y apporte de l'importance ou non, c'est pas ça. Mais il parle de cinéma. Et s'il parle de cinéma, on sait que le cinéma a des codes, a des règles, etc. Faire appel à la passion par rapport à un sujet qui appelle à la raison, à savoir le cinéma, à savoir se poser, savoir si un film a de bonnes caractéristiques, à savoir s'il transmet bien son message, etc., etc. Faire appel à la passion dans ce genre de choses, c'est un manque cruel d'éthique. C'est un manque d'éthique au sens où, quand personnellement j'aime bien Batman versus Superman, j'aime bien ce qu'il en ressort, j'aime bien les images, j'aime bien... Enfin bref, ça reste personnel. Je ne dois pas vous dire à vous, spectateurs, si je tente d'avoir un discours public et un discours qui se veut critique, je ne peux pas vous dire à vous, ce film est bon, et c'est tout. Parce que ça n'est pas vrai. Le film est bon, certes, mais il a aussi beaucoup de défauts. Et vous dire seulement le film est bon parce que, et ne pas vous sortir les défauts, ça voudrait dire que je fais appel à vous et à vos sentiments en vous disant, regardez, ce film est bon. Vu que j'aime ce film et qu'il en ressort de bonnes choses, qu'il en ressort des choses bénéfiques pour moi, alors il en ressortira des choses bénéfiques pour vous. Et ça n'apporte rien au discours, ça n'apporte rien à la raison, ça n'apporte rien à la logique. Parce que derrière votre écran, vous vous direz « Ah bah oui, c'est vrai, cette personne aime bien, donc je devrais bien aimer. » Après bien sûr, libre à chacun d'avoir son opinion. Bien entendu, je ne remets pas en question le fait que vous ayez des opinions. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bref. Je voulais en venir essentiellement à ça, à savoir que cette personne fait beaucoup plus appel à la passion qu'à la raison. Et je trouve ça, je l'ai déjà dit, je trouve que c'est un manque d'éthique, surtout quand on se veut critique de cinéma. Voilà. Alors, on pourrait éventuellement directement passer à un autre sujet, qui m'intéresse tout autant, et vous allez m'en vouloir, parce qu'on ne va peut-être pas démarrer la vidéo tout de suite, mais bon, pourquoi pas, éventuellement, moi j'ai envie de vous parler d'une autre chose, et ce serait un autre sujet qui mérite qu'on s'attarde un petit peu dessus. Ce sujet, c'est le personnage. Savoir que, éventuellement, cette personne, sur YouTube, n'est pas elle, c'est un personnage. Je ne vais pas vous faire l'affront, de développer ce qu'est un personnage. Au bout d'un moment, ça va, on sait ce que c'est qu'un personnage. Non, moi, ce que j'aimerais mettre plus en avant, c'est une phrase qu'on m'a dite récemment, qui prend du sens, mais qui m'embête légèrement dans la finalité, on va dire ça comme ça. On m'a dit que un personnage sert l'auteur. Le personnage est là pour faire passer des paroles, il est là pour faire passer un point de vue dans une œuvre. Alors oui, qu'un auteur veuille faire passer certains messages en faisant parler son personnage, en lui donnant un discours. Ça semble logique. En attendant, on sort de l'artistique et on part complètement dans le politique. Si on décide qu'un personnage tienne un discours propre à l'auteur dans l'œuvre, alors ça ne fait plus partie de l'artistique, ça fait partie du politique. Ce personnage qui doit être unique, il doit être indivisible de l'œuvre. Si on décide d'avoir un discours qui est extérieur, cette personne ne fait plus partie de l'artistique. Ce personnage, ne fait plus partie de l'artistique. Alors on pourrait éventuellement développer un autre sujet, à savoir que cette personne développe un personnage dans ses émissions. Je trouve que c'est une facilité que de dire cela. Si cette personne se défend en disant que le discours tenu par son personnage est propre à son personnage, ça veut dire que cette personne ne défend pas ce qu'elle fait dire à son propre personnage. Pourquoi pas, après tout? On peut écrire une œuvre en faisant dire des choses à un personnage, des choses qu'on ne pense pas, des choses qui ne sont pas en accord avec ce que l'on dit personnellement et ce qu'on pense dans la vie de tous les jours. Mais dans ce cas de figure où ce personnage défend un discours que la personne a voulu écrire, cette personne défend via son personnage ce qu'elle veut dire véritablement, alors on ne peut pas s'en dédouaner. Le personnage représente la personne. La personne décide de faire en sorte que le personnage ait un discours qui représente la personne. S'il se défend en disant que le discours de son personnage est dissociable de sa personne, alors pourquoi est-ce qu'on devrait donner de l'importance au discours ? Pourquoi est-ce qu'on devrait donner de l'importance au discours du personnage? Parce que si c'est un personnage, le monde dans lequel il évolue est complètement fictif.
S'il est fictif et s'il n'a aucun rapport avec le réel, on peut l'étudier, on peut le réfléchir, mais il ne sera que dans le ressort du fictif. Il n'aura aucun impact sur la réalité. Si le personnage et si le discours qu'il tient font partie d'un tout qui n'est pas celui identique au réel, et s'il fait partie d'un univers, comme je dis, fictif, très bien, on peut l'étudier. On peut essayer de voir les parallèles, oui, on peut essayer de voir quels sont les parallèles à faire entre l'univers fictif créé et l'univers réel dans lequel nous sommes en train de vivre actuellement. On peut essayer de voir les parallèles, mais en aucun cas, le discours de ce personnage dans un univers qui n'est pas le nôtre peut entrer en symbiose avec l'univers réel. Vu que je ne sais pas, et vu que, comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas spécialement envie de regarder des centaines de vidéos pour voir ce petit moment où il dira que c'est moi, c'est mon personnage, ou c'est ma personne et j'assume complètement, vu que je ne sais pas, on va partir du postulat que je ne sais pas, tout simplement. Et on va développer sur sa vidéo. Oui, on va pouvoir enfin démarrer la vidéo. Ça a été complexe, mais ça y est, maintenant on y est. Alors, petite précision, la vidéo s'appelle Deadpool est surestimé, fermez-la. On pourrait partir pendant des heures et des heures sur le fait qu'ils disent fermez-la à son public. Parce que oui, mais ça n'est que le titre. Bon bah voilà, on repart encore dans ces histoires de qu'est-ce qui est fictif, qu'est-ce qui l'est pas. Bref, ça n'est que le titre, il dit, mais bon, voilà, il y a quand même l'impact. L'impact est présent, fermez-la. Voilà, vous, public, fermez-la. C'est un petit peu comme ce que je disais, comme je développais dans mon autre vidéo sur l'autre youtubeur parlant de Ready Player One, où il parlait de la nostalgie, etc. Puis d'un seul coup, paf! Oui mais moi, ça m'intéresse pas toutes ces choses-là. Alors voilà, lui c'est pareil, fermez-la, laissez-moi parler. C'est un petit peu une espèce de souci d'autorité, dans le sens où, fermez-la, la ferme, voilà, moi je sais, vous ne savez pas, fermez-la. C'est ce qu'il développe de toute façon, c'est ce que veut son personnage. Bien entendu. Donc le titre est Deadpool est surestimé, fermez-la. Bon, je tiens à faire une petite précision. D'abord, Deadpool est surestimé, le film Deadpool est surestimé. Je suis assez d'accord là-dessus. Voilà, on va pas épiloguer, on va pas partir beaucoup plus loin. Donc le film est sympa, il est drôle, il y a des bonnes scènes d'action, voilà. Bon. Est-ce qu'on devrait en faire tout un pataquès ? En plus, ça s'est paru il y a assez longtemps, ça déjà, quand même. Donc, voilà. Mais est-ce qu'on devrait être en admiration devant le film Deadpool? Voilà, c'est fini, il n'y avait rien d'autre à dire de plus. Bon, voilà, allez, on y va, début de la vidéo. Bon, 27 minutes, voilà. Si jamais il y a des passages qui sont trop longs et qui m'emmerdent, je les passerai, clairement. Donc vous avez le timer, hein, comme d'habitude sur la petite vignette que vous trouverez éventuellement ici. Donc vous verrez si jamais il y a des passages qui sont passés. Je suis assez honnête avec vous, je pense que si je passe certaines choses, c'est que, véritablement, elles sont inutiles. Véritablement. Et il y a beaucoup de choses qui sont très inutiles dans cette vidéo. Mais bon, passons, ça reste subjectif, bien sûr. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un sponsor! Cette vidéo est sponsorisée par Amino, un nouveau réseau social qui réunit les geeks, les otaku et passionnés en tout genre sur leur sujet de pop culture préféré. Ça va bien se passer. Bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais putain, mais 2 secondes de vidéo, il te gueule déjà à la gueule qu'il a un sponsor. Bon, bref. Typiquement, ce genre de passage hein, qui n'intéresse personne, je vais le passer. Voilà. Sauf s'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Mais là, voilà. Bon, bref. Il a un sponsor. Je pense qu'on s'en fout complètement. Poser des questions, faire des quiz, des chats vocaux, et vous pouvez même intégrer d'autres sites. C'est clair, facile d'utilisation et optimal pour les téléphones. Ah tiens, c'est marrant, dans les messages privés, il y en a qui me demandent si c'est vraiment moi. Alors, non, c'est le joueur du grenier. L'autre il me répond « Oh, salut Fred !» Il y a une page pour tout ce que vous aimez. Moi, par exemple, je suis... Alors, on va apporter un premier point, et là, c'est absolument pas subjectif. Hein. Qu'est-ce qu'il joue mal? C'est incroyable, qu'est-ce qu'il joue mal? Et là, ça n'est que la première scénette, et c'est affreux. Alors tant pis, bon bah voilà, ça c'est quelque chose qui s'apprend.
Le jeu d'acteur, c'est quelque chose qui s'apprend, véritablement. Si ça se trouve, sur certaines de mes vidéos, vous pourrez voir des moments où je joue très mal, hein, soyez pas de problème. Si ça se trouve, même pour vous, qui avez, comment dire, des facultés supérieures, à voir si une personne joue bien ou pas, vous allez vous dire que moi je joue mal, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, avec mes capacités, je considère que cette personne joue mal. Mais véritablement. Voilà. Je vais me défendre assez rapidement. Qu'est-ce que j'ai pour dire ça? J'ai plusieurs années de théâtre derrière moi. J'ai fait tout ce qu'on peut voir déjà sur YouTube. Alors avec plus ou moins d'importance, plus ou moins de succès, etc. Bref, on s'en fout. Mais dans tous les cas, je suis une personne qui a un passé, qui a un passif avec le jeu d'acteur. Je peux vous l'assurer, cette personne joue très mal. C'est assez incroyable. Bon alors voilà, tant pis, c'est pas grave. Ce qui est juste dommage, c'est de se mettre en scène. En réalité, c'est ce que je disais déjà un petit peu plus avant. Alors très bien, c'est bien de parler de ses passions, c'est bien d'être passionné, mais il faut savoir raison garder. Et quand on est raisonnable et quand on sait qu'on joue mal, alors on ne fait pas de scénette. Voilà. C'est un détail, mais c'est un détail qui est important. Parce que vous allez voir que dans cette vidéo, des scénettes, il y en a à la pelle. Il y en a tellement, c'est presque insupportable. Presque insupportable. Bref, passons à autre chose. Oui, je sais, je vous invite à aller sur la page Amino de Marvel, alors que dans mes vidéos, j'arrête pas de taper sur Marvel. C'est ça qui est bien avec Amino, c'est que du coup, tu peux aimer un truc sans être jugé. Vous trouverez les liens pour télécharger l'application dans la description. C'est gratuit, ça ne pèse pas le... Aimer un truc sans être jugé. Ah oui, non mais oui, mais il a complètement raison, hein, on ne devrait pas porter des jugements de valeur sur des idées. En attendant, comme je le disais, si on a un discours public sur un sujet qui se veut développer, voilà quoi. Se protéger d'Internet. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Les gens ne le répètent jamais assez, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on acquiert en fait. Il y a des personnes qui considèrent que d'aller sur Internet et de dire que j'aime ou j'aime telle chose, c'est gratuit et que voilà, ça ne dépassera pas plus que ce que tu penses ou le quelques cercles que tu as autour de toi. Non, ça n'est pas du tout le cas. Quand tu es sur Internet, tu peux être jugé par n'importe qui à n'importe quel moment sur n'importe quoi. Faites attention à ce que vous dites. Donc oui, il n'y a pas de problème, monsieur. J'ai failli dire son vrai nom. Son nom. Voilà, son pseudo. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Aime ce que tu veux. Mais ne mets pas ton amour pour les choses au devant de la scène en espérant que il n'y ait pas de répercussions. C'est le principe même d'Internet que de pouvoir éventuellement toucher un public excessivement large. Tu es au devant de toutes ces choses-là. Parler de ses passions, ça fait du mal. C'est tout. Continuons. Encore merci à Amino d'avoir sponsorisé cette vidéo, et bon visionnage. Voyons. Alors, je me permets d'interrompre la deuxième scénette pour dire une chose. Alors, encore une fois, ce format m'embête un peu. Parce que j'aimerais véritablement pouvoir vous mettre des passages de vidéos. Mais vraiment. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas dans un premier cas parce que, comme le veut l'émission, on ne développe pas sur la qualité visuelle, on ne développe pas sur toutes ces choses-là, on développe sur ce que disent les personnes. Donc, il n'y a aucun intérêt à montrer la vidéo en soi. Dans un deuxième temps, je pense que vous aurez compris, c'est assez subtil, assez logique. J'aimerais bien faire éviter de me faire éventuellement. Parce que de toute façon, voilà, je suis encore assez, comment dire, j'ai du recul sur ma situation, voilà, je suis qu'une petite chaîne, complètement une toute petite chaîne. Donc, je ne suis pas encore, comment dire, je ne suis pas encore la cible éventuelle d'un afflux, donc je ne suis pas une menace pour lui, voilà. Je ne suis qu'un énième péon qui fera des vidéos sur Internet, selon lui, mais qui vont contre lui, donc. Mais si je peux éviter éventuellement de me faire taper sur la gueule parce que j'utilise sa vidéo et que du coup il peut éventuellement faire un avertissement sur cette vidéo en disant hop allez voilà lui il m'a saoulé ça dégage hein, la liberté d'expression qui passe par la censure mais voilà, si on peut éviter ça, alors voilà, pourquoi pas. Quel souci ça amène? Alors ce souci est personnel, mais bon, c'est plus un conseil que j'aurais à lui faire si jamais il voit cette vidéo. Le souci, c'est que cette personne regarde le retour caméra. Regardez, vous allez voir, ça va être complètement basique comme genre de choses. Je vais vous le faire, il fait ça. Voilà. Hop, il regarde ce qui se passe dans le retour. Voilà. Vous voyez, c'est affreux. Alors que là, quand je vous tiens un discours normal, bah voilà, je suis en train de vous parler à vous, je vous invite à la discussion en vous regardant directement parce que je regarde l'objectif de la caméra. Mais si je parle et puis d'un seul coup que je regarde le retour de la caméra, vous allez sentir qu'il se passe un truc qui n'est plus très normal. Et je regarde des choses qui ne sont plus... voilà. Il se passe ça pour cette personne. Bon, c'est un détail, c'est personnel, mais je t'en supplie, si jamais tu passes par là et si jamais tu regardes cette vidéo,
ne regarde plus ton retour caméra. Ça se travaille. Ça se travaille complètement. Pas de problème. Moi j'y arrive. Voilà. Passons à la suite. Voyons voir s'il y a un ressort scénaristique sur internet. Tiens, un nouveau Fermella. J'adore ce mec. Il a dit du bien de Ready Player One. Bonjour à tous dans ce nouveau Fermella où je vais encore énerver des fans de comics. Ça ressemble tellement à une vraie phrase qu'il dirait et pas un truc pour amorcer une chute comique. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi le film Deadpool est surestimé. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce film, mais voilà... Qu'est-ce que tu dis du mal sur mon film, là? Oh, putain, Wade! Comment... Bon, en théorie, je vous aurais passé cette scénette-là. C'est toute une scénette, c'est quand même assez incroyable. 3 minutes de vidéo et il s'est encore rien passé. Bon, ça, hein, voilà. C'est un détail, encore une fois, bien entendu. Mais bon, je vais vous faire un aveu. Dans une de mes séries de vidéos, qui s'appelle « Tu devrais jouer à », parfois je tente de faire des blagues. Je ne sais pas si je suis drôle. C'est très compliqué de savoir si on est drôle. Néanmoins, je tente de faire des blagues et j'essaye... En réalité, je vais vous dire exactement comment ça se passe. Je tourne mes vidéos et avant de m'attaquer réellement au montage complet, je monte les parties où je fais des blagues pour voir si les blagues sont... si elles marchent bien. La plupart du temps, je trouve que oui. La plupart du temps, je trouve que ça pourrait être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus drôle, beaucoup plus dynamique. Parce que j'ai un énorme recul sur ce que je fais et je me dis que... Bah oui, voilà, être comique, ça se travaille, c'est compliqué, et voilà. Mais je me demande si cette personne a la même démarche. Parce que c'est pas drôle. Alors ça peut en faire rire certains, encore une fois, c'est subjectif. Hein. Si ça se trouve, ça en fait rire certains. Grand bien leur face. Mais si l'humour fait en sorte que le rythme soit vraiment amoché, si le rythme de la vidéo est vraiment haché à cause de ce genre de scénette pas importante, pas intéressante, pas drôle selon certains, faudrait peut-être revoir la copie. Bon, ça c'est un autre sujet, encore une fois. On fait appel un peu au passionnel, malheureusement, je suis désolé, mais c'est parce que cette vidéo n'a rien d'autre à offrir que du passionnel. Donc, voilà, désolé. Continuons.